Bonjour, aujourd'hui, mercredi 31 décembre 2025, je vous présente l'audio, le dernier audio de cette année 2025, le chapitre 8 sur le thème de notre deuxième naissance, Saint-Sylvestre 2025, être vrai et ne plus chercher à tout régler en soi. En ce tout dernier jour de cette année si riche en bouleversements extérieurs comme intérieurs, il nous est redit que l'énergie christique nous demande d'ancrer notre fidélité à soi-même. Pour cela, voir l'audio du 18 décembre 2025, chapitre 7, Noël 2025, ne changeons plus pour quiconque, même pour notre autre. Cela nous est dit une dernière fois, cette dernière fois, car l'énergie christique ne se répétera plus. En ce 31 décembre 2025, bien nous ancrer et définitivement en notre nouveau moi, lequel sera le seul possible pour la nouvelle Terre dite de 5e dimension. Cela nous est dit depuis ce mois de décembre. Ceux qui ne seraient pas déjà prêts à cette ascension 5D sont invités également en ce 31 décembre 2025 et depuis le 2 décembre 2025, et donc en ce 31 décembre qui est notre dernier jour de l'ancien. C'est important cela. Notre dernier jour de l'ancien, de tout ancien. En réalité, le dernier jour de l'ancien pour tous les humains, qu'ils le veuillent ou non. Ainsi, en a décidé l'énergie christique au nom du Père, de la Mère, du Fils, de la Fille, par l'Esprit sanctifié. Ceux qui ne seraient donc pas prêts à cette ascension dite de 5D sont invités pour cette dernière fois également à accepter en pleine conscience leur prochain nouveau moi dans les années qui viennent. Certes, ils se retrouveront sur une nouvelle Terre de 3e dimension et non pas directement sur celle de 5D. Pourtant, ils se retrouveront tous et toutes sur la même nouvelle Terre, sur une unique nouvelle Terre de nouvelle 3e dimension, puisque leur acceptation commune les mènera beaucoup plus vite rejoindre la nouvelle Terre dite de 5e dimension. Alors les autres, tous ces autres qui ont refusé, jusqu'à ce 31 décembre 2025, iront sur d'autres nouvelles terres de 3e dimension, de nouvelles 3D. Tant qu'ils refuseront, ils pourraient y vivre le même enfer imposé par eux à l'humanité ces 2 derniers millénaires particulièrement. En tout cas, c'est ainsi qu'ils le ressentiront. C'est ainsi
qui leur semblera le vivre. Sur certaines de ces nouvelles terres 3D, parmi tous ces autres qui auront refusé jusqu'à ce jour, 31 décembre 2025, il y en aura également, comment dire, eh bien, qui les auront suivis, quelle que soit leur raison, par peur, par soumission, par promesse que nos élites leur auraient faites, etc. Donc tous ces autres qui ont refusé, parmi eux sont ceux qui nous ont tout imposé. Mais sont et seront également parmi eux ceux qui les ont suivis d'une manière ou d'une autre, de manière consciente ou inconsciente. Enfin, même si beaucoup plus rares, ceux qui persisteraient jusqu'à ne jamais appeler à eux leur propre rédemption, quitteront alors toute expérience terrestre, quelle que soit la nouvelle terre de 3e dimension sur laquelle ils auront été invités à poursuivre pourtant leur évolution. Nous ne pouvons plus, aucun de nous ne peut plus surseoir à la décision divine, laquelle avait été suspendue mais prise il y a plus de 2000 ans. Donc plus aucun de nous ne peut surseoir à cette décision divine qui avait été pourtant suspendue à sa demande via son sacerdoce sacré d'un certain Jésus. Alors dit avec mes mots, c'est comme si le divin avait choisi d'arrêter les frais pour notre réalité actuelle, ayant condensé, ayant repris à son compte tous les Sodomes et Gomorrhes de tous nos temps passés. Car cette réalité, notre réalité, deviendrait dès lors tellement préjudiciable à ceux qui sont prêts à naître une seconde fois. J'en ai déjà parlé, bien sûr, et toute ma playlist 2e naissance en est l'illustration. Donc, aujourd'hui, terminez l'année 2025 et avec elle, tout l'ancien. L'année 2026 est l'opportunité pour tous ceux dans l'acceptation de l'amour véritable, déjà de soi-même, d'accueillir les bénédictions christiques. Désormais, nos seuls véritables cadeaux de Noël et de Nouvel An. Pile au moment du passage du 31 au premier jour de 2026, la première bénédiction offerte, qui nous est offerte, est qu'il n'est plus besoin de chercher à encore régler ceci ou cela en nous. Nous l'avons déjà fait et bien fait, tellement longtemps. Et non plus à encore tenter même de nous améliorer. Nous avons également suffisamment œuvré en ce sens. Et si les autres, si l'extérieur ne nous accepte pas,
soyons dans cette écoute active de qui nous sommes devenus, et plus jamais dans l'activisme d'être ceci ou cela au regard des autres, et ce, en notre propre jugement non charitable envers nous, car le regard des autres n'est que le reflet de comment nous nous traitions nous-mêmes. Il nous est rappelé qu'aucun être n'a ascensionné parce qu'il était parfait, mais parce qu'il s'est aimé et qu'il s'aime tel qu'il est et là où il en est à chaque instant. Alors soyons, hommes et femmes, hommes ou femmes, en l'écoute active de notre féminin intérieur et non plus en l'activisme passif, parce que imposé, de notre masculin intérieur. Cet activisme passif imposé par tout extérieur. Nous avons tous et toutes fait cette erreur, en cela largement exhortés par tous ces mieux pensants et mieux sachants. Notre masculin intérieur apaisé reprend toute sa place en nous, en son rôle de soutien et de protection de notre féminin intérieur, lequel, rassuré, accepte à nouveau d'encourager et d'inspirer son amour de toujours. Notre masculin intérieur, son masculin intérieur, lequel cessera alors d'agir dans la fuite, d'agir pour agir, mais toujours dans la fuite pour ne pas avoir à se voir. Il peut enfin œuvrer au service du divin via son amour de toujours, sa féminine intérieure, sur le chemin, n'en doutons pas, de notre couple extérieur. C'est le désir de notre féminine intérieure, désormais écoutée et s'exprimant, pouvant s'exprimer par son masculin intérieur en toute cohérence, en tout amour, en toute justesse, en toute justice, en toute harmonie. C'est ce désir de notre féminine qui permet de ne plus laisser son masculin intérieur aller dans tous les sens, se perdre dans toutes ses quêtes, sans jamais se trouver, sans jamais s'être trouvé. C'est elle qui lui permet de se retrouver là où a toujours été sa place, par elle, en elle, avec elle, ensemble, ne formant plus qu'un. Ne formant plus qu'un seul amour également. L'écoute autrefois passive, l'écoute autrefois passive de notre nouveau féminin. Mais cette écoute n'est plus passive aujourd'hui. Donc cette écoute autrefois passive de notre nouveau féminin, de notre féminin nouveau, parce que de nouveau aimé et se sentant aimé, devient dès lors, est devenu écoute active par notre masculin de nouveau aimé et se sachant aimé. C'est par notre féminine redevenue pleinement présente et vivante que nous n'avons plus besoin de chercher en vain
à être qui nous n'avons jamais été, encore moins qui nous ne sommes plus. Pourtant, nous n'avons jamais eu à être parfaits, ni même à encore vouloir régler ce qui ne serait pas digne de nous, mais à être vrais. Certes, et remercions-les, toutes nos quêtes nous ont poussés peu à peu à en reconnaître jusqu'à leur inutilité. Pourtant, quelle grande utilité que cette conscience si exigeante. Mais tout est juste. Ne regrettons rien. Tout est juste, oui. Plus aucun regret. Notre âme savait ce qu'elle faisait. En choisissant nos épreuves, toutes nos épreuves, ces preuves éprouvantes dont nous avions besoin pour nous ramener, pourtant, à la foi, à notre foi, et à la confiance en la vie, comme en notre propre vie. Être vrai, voici ce premier cadeau de Nouvel An, de cette nouvelle année 2026. Cette Saint-Sylvestre 2025 clôture tout notre temps. Clôture si nous l'acceptons, bien sûr. Tout notre temps à nous chercher sans nous trouver. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de nous chercher. Nous nous sommes trouvés. Nous-mêmes, comme notre autre. Et je vais conclure en disant: la quête du Graal est terminée. Et c'est le titre d'un message par voie de channeling que nous avions reçu, et peut-être, je ne sais pas encore, vous le partagerai-je en entier. Je vous dis à très bientôt. Et bonne année à partir de votre vérité.